Que la grâce de Dieu te secourir, que tu sois pourvu. C'est une semaine de provision quand tu as un besoin. Je vais libérer une parole de grâce sur ta vie et le texte que Dieu a mis sur mon cœur est tiré du livre de l'Épître aux Hébreux au chapitre 4 et on peut commencer au verset 15, mais ce qui m'intéresse particulièrement c'est le verset 16. Il dit au verset 15, il dit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. » Verset 16, il dit donc « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. » Alléluia. Sur la base de cette parole, il te dit qu'il y a un trône de grâce, alléluia, auquel tu dois t'approcher avec assurance afin d'obtenir miséricorde, mais pas seulement la miséricorde, mais pour être soutenu dans tes besoins. Alors sur la base de cette parole, je déclare sur ta vie que cette semaine, c'est la semaine du secours divin. Tu seras secouru dans tes besoins. C'est-à-dire, il y a le secours qui vient par rapport au danger, mais il y a le secours qui vient dans tes besoins. Cette semaine, Dieu ne va pas te secourir par rapport au danger, mais en plus, il va te secourir par rapport à tes besoins. Ça veut dire que tu ne manqueras de rien. Ça veut dire que Dieu va venir te secourir, que la grâce de Dieu te secourir, que tu sois pourvu. C'est une semaine de provision quand tu as un besoin. Tu as besoin de payer quelque chose, la grâce va se localiser. Tu as besoin d'agrandir ton entreprise, tu vas recevoir les connexions divines qui vont venir élargir tes activités. Que cette semaine, tu ne manques de rien. Que cette semaine, tu sois secouru, que le soutien divin soit ton partage. Écoute-moi, Joseph était en Égypte, il était seul, il n'y avait personne pour lui, pour parler pour lui, mais il y avait quelqu'un qui était avec lui en Égypte. Ça veut dire que Dieu était avec lui. Que cette semaine, que le secours divin soit ton partage. Sois secouru non seulement par rapport aux défis, par rapport aux dangers, mais aussi par rapport à tes besoins. Il dit, il faut t'approcher avec assurance, parce que là, il y a où tu vas demander, tu n'es pas sûr d'avoir. Mais il dit ici, quand tu viens au trône de la grâce, il faut venir avec assurance, parce que Dieu veut que tu te soutiennes dans tes besoins. Qu'il en soit ainsi, que tu sois secouru dans tes besoins. Besoins spirituels, besoins matériels, tu sois secouru dans le besoin du mariage. Que la grâce de Dieu vienne dans ta vie. Que Dieu vienne te secourir dans tes besoins. Tu as besoin d'une signature. Que le ciel vienne te secourir. Et que quand on t'appelle pour dire viens, ton dossier est déjà prêt. Toi, tu venais pour qu'on signe. Oh, c'est déjà signé, c'est prêt, ça a déjà été validé. Que cette semaine, que mon Dieu vienne te secourir dans tes besoins. Tu as des challenges, tu as des défis, même si c'est un danger, c'est une adversité, que Dieu vienne te secourir. Que cette semaine, en tout cas, la parole qui est montée dans mon cœur ce matin, comme je disais, on va approcher, la BS c'est quoi? Oh, le secours divin. Ce n'est pas le secours des hommes. Un homme, quand il dit quelque chose, il va toujours te rappeler ça. Mais quand Dieu fait, la Bible dit, Dieu nous fait des dons pour que nous en jouissions. Que cette semaine, tu jouisses du secours divin. Que tu jouis du secours divin. Quand David allait affronter, il était seul, mais Dieu était avec lui. Alléluia. Que cette semaine, là où tes capacités sont insuffisantes, là où tes ressources sont insuffisantes, là où tes connexions sont insuffisantes, là où ta force est insuffisante, que le secours divin vienne prendre le relais. Et quand Dieu prend le relais, la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Entre dans une dimension d'exploit. De faire des choses que quand tes camarades tes collègues vont regarder, ils vont dire, ah, étonné. C'est toi qui as fait ça. C'est toi qui es arrivé là. Ils seront étonnés. Parce qu'ils ont vu ton début, mais ils ne savent pas qu'ils ont vu ton coucher. Ils vont voir ton debout. Que cette semaine, les gens voient ton debout. Ils te voient posé. Ils te voient assis parce que ton Dieu t'a secouru. Tout était défini, tout était dit. Pour qu'on va te conjuguer au passé. On a mis Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente. Ça veut dire qu'on va les conjuguer au passé. Au moment où ils se réveillent, ils ont été promus. Nebuchadnezzar les a élevés et les a fait prospérer davantage. Qu'il en soit ainsi. Quand Dieu te secoue, et tu sais que nous sommes dans l'atmosphère du ciel ouvert. Quand le ciel est ouvert, ce qui est dans le ciel ne reste pas dans le ciel. Oh, dans le ciel, il y a le secours de Dieu. La Bible dit, oui, le malheur atteint souvent le juste, mais ce n'est pas fini. Mais l'Éternel en délivre toujours. Que cette semaine, mon Dieu te délivre toujours. Il ne te délivre pas de temps en temps, mais il te délivre toujours. Quel que soit le défi, que mon Dieu te délivre toujours. Que cette semaine soit la semaine du secours divin. Que mon Dieu vienne te secourir. Il dit, lui-même, il dit, approchez-vous. Approche-toi du trône de la grâce. Ne viens pas sur la pointe des pieds où tu as peur, on va te boire. Il ne va pas te boire, il va te recevoir. Et tu vas recevoir la miséricorde. Donne-moi un bon amen ce matin. Alléluia.